Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans un précédent tuto, je t'expliquais que la pluie ne devait pas t'empêcher de sortir prendre des photos. Soit, mais tu n'as probablement pas envie d'abîmer ton appareil. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de ce tuto pour te donner quelques astuces qui te permettront de le protéger efficacement. Mais avant, laisse-moi te raconter une petite anecdote. J'ai été amené, dans ma vie professionnelle, à effectuer un reportage sur la goélette de la Marine nationale, la Belle Poule. La mer était maniable, pas d'embrun, mais il s'est mis à pleuvoir. Quelques gouttes pour commencer, puis de plus en plus fort. Je n'y ai pas prêté attention au début et je ne m'inquiétais pas outre mesure, Nikon garantissant le nouveau D200 comme étant tropicalisé, ce que j'avais à tort dans l'enthousiasme de l'achat de ce nouvel équipement traduit par étanche. Grave erreur! Au bout de quelques minutes, l'appareil tombe en panne et j'ai dû terminer le reportage avec mon vieux F4. Le boîtier a été réparé depuis, mais je me suis promis qu'à l'avenir, on ne m'y reprendrait plus. D'où ce tuto pour t'éviter de connaître la même mésaventure. Allez, on commence. La première des précautions, c'est de protéger le sac dans lequel tu ranges ton matériel. De nombreux sacs sont munis d'une housse de pluie et d'un endroit pour la ranger. Si tu n'en as pas, tu trouveras facilement des housses de sac à dos sur le net ou les magasins de sport pour quelques euros seulement. Continuons. L'un des premiers accessoires auxquels on pense pour protéger l'appareil sorti du sac, c'est un parapluie. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, mais à deux conditions. Il doit être assez large, genre parapluie de golf, environ une cinquantaine de pouces de diamètre. Et deux, il ne doit pas y avoir trop de vent. Une troisième condition, enfin plutôt une facilité, c'est que quelqu'un le tienne pendant que tu fais ta prise de vue, parce que seul c'est possible, mais ce n'est vraiment pas très commode. Même chose, c'est un article que l'on trouve facilement sur le net et qui coûte entre 20 et 30 euros. En plus du parapluie, j'affectionne particulièrement mon poncho, qui me protège personnellement et qui est assez large pour que je puisse y abriter mon appareil. Bien, passons à l'appareil lui-même. Le premier point faible, c'est la lentille de ton objectif. Suivant la direction de ton appareil par rapport à la pluie, un simple pare-soleil suffira à la protéger. Mais si la pluie vient de face ou sur les côtés, tu pourras visser un filtre de protection neutre devant qui coûte moins d'une trentaine d'euros. À ce propos, malgré ce que tu liras parfois, un filtre UV n'est pas nécessaire, mais ceci est une autre histoire. Ceci étant, si tu en as un, utilise-le. Petite astuce au passage, choisis un diamètre de filtre qui correspond au plus grand diamètre de tes objectifs et achète des bacs de conversion pour l'adapter au diamètre des autres optiques. Ça t'évitera ainsi d'acheter plusieurs filtres. Quant au boîtier lui-même, il existe des accessoires de protection contre la pluie plus ou moins pratiques et plus ou moins sophistiqués. Des simples plastiques au manchon, il y a pléthore de modèles à tous les prix de 11 à 150 euros. Perso, j'en ai acheté un il y a quelques années. Tu veux savoir? Il est resté dans mes tiroirs. Je lui préfère et de loin un simple sac poubelle dans lequel je perce un trou et assez large pour qu'il recouvre non seulement l'appareil, mais aussi ma tête pendant que je vise, un peu comme quand on prend des photos à la chambre. Quelques bouts d'adhésif ou des élastiques pour le maintenir et le tour est joué. Il me reste une chose à te dire sur la protection de ton matériel par temps de pluie. N'oublie pas au retour de vérifier si, par hasard, quelques gouttes ne se seraient pas malencontreusement déposées sur ton matériel. Si c'est le cas, absorbe-les avec un papier essuie-tout ou un tissu non pelucheux et procède à son nettoyage. Une vidéo de ma formation de Zéro à l'Expo est consacrée à ce sujet. Je t'en diffuserai peut-être un extrait dans un prochain tuto. Avec toutes ces précautions, tu vois, tu n'as plus aucune raison de ne pas aller photographier sous la pluie et de réaliser de magnifiques images qui seront d'autant plus originales que beaucoup de tes amis photographes n'auront pas osé se lancer dans l'aventure. Voilà, ce tuto est terminé. Si tu l'as aimé, merci de le partager. Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo.
Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.